Bonsoir à vous, chers amis. Je ne sais pas encore à qui je m'adresse, à quel signe je m'adresse. Alors, tirer au sort. Qu'avons-nous? Les taureaux, les taureaux. Allez, c'est parti, les taureaux. Bienvenue à vous. J'espère que votre année démarre super bien pour vous, que le mois de janvier s'est bien passé. Voilà, les taureaux, vous êtes là. Hop. Tac, tac, tac. Et c'est parti. Nous allons regarder ensemble les énergies pour le mois de février 2024. C'est parti. Voilà. Alors, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant le mois de février? Est-ce qu'il s'agira d'un arcane majeur ou mineur? De quel élément? Air, eau, terre, feu? Pour nous donner un petit peu la température de l'état d'esprit qui domine. Alors, l'énergie principale au cœur de ce tirage. On verra si jamais. De toute façon, je vous montrerai les cartes si jamais c'est un petit peu trop haut. Le défi et le levier. Défi, levier, donc le défi, le challenge à relever, hein, voilà, et le levier qui l'accompagne. Ensuite, le conseil et la synthèse. Le conseil du tarot, la synthèse pour les taureaux, février 2024. Ok. Voilà pour le moment. On recouvrira ensuite. Tout d'abord, qu'avons-nous? Allez, c'est parti. L'énergie principale pour vous est le 6 de coupe, enfin l'énergie qui vous accompagne durant le mois de février. Nous sommes sur un mois, donc plutôt avec l'énergie, avec l'élément eau, puisqu'ici ce sont des coupes. Donc on est dans le domaine, dans le monde de l'émotionnel, le monde des émotions. Voilà, le monde des émotions, les sentiments, la créativité, les relations en général. Avec le 6 de coupe, nous sommes sur une transition. Voilà, les 6 en général représentent des périodes de transition. Et puis, c'est un moment où en fait ici il est question d'aller reconstruire quelque chose avec les autres. Donc ici, c'est une invitation à peut-être retrouver une personne qui vous est chère, une ou plusieurs personnes de votre enfance ou d'il y a longtemps, ou une personne, pas forcément de votre enfance, mais quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est un appel à soit à faire retrouver des sensations fortes, des émotions, vous remémorer des bons moments, de souvenirs, soit carrément d'aller chercher, oser peut-être prendre contact avec une personne du passé qui pourrait vous faire du bien en fait. On voit ces deux jeunes personnages qui portent une coupe, qui ont le plaisir à se retrouver, qui ont du plaisir à partager des bons moments. Et puis ici, c'est vrai que c'est une carte aussi qui vient parler de richesse intérieure. Donc c'est quelque chose qui pourrait vous apporter de la sécurité quelque part sur le plan émotionnel et de la richesse sur le plan émotionnel également. Donc voilà, c'est le fait de respirer, de retrouver des odeurs, des parfums du passé, des couleurs du passé, des ambiances, des musiques peut-être, relire des lettres. C'est le fait de se replonger dans les souvenirs, mais pas avec le côté mélancolique. C'est une petite nostalgie douce, mais qui peut vous être d'une aide précieuse, peut-être pour pouvoir
comprendre des choses ou revivre des choses. Voilà, donc c'est le plongeon dans le passé, mais pour le côté positif, pas pour ressasser le passé, pas pour le revivre non plus, on ne refait pas le passé, mais peut-être pour voilà, passer un cap peut-être, et puis c'est une invitation à aller chercher l'autre. Alors peut-être qu'aussi c'est une personne qui va venir du passé, qui va refaire surface. Voilà donc pour une première approche. Ici, l'autre défi, c'est vrai qu'ici, on a encore un 6. Hein. Là, c'est le 6 de bâton, donc l'élément feu. Et le fait d'avoir plusieurs 6, c'est un peu, quelque part, une sorte de bataille entre le bien et le mal, si vous voulez. C'est un désir de reconnaissance ici dont il est question, que vous avez. Vous avez un désir fort de reconnaissance. Et ici, c'est en même temps une carte qui parle de victoire, de réussite par rapport à des choses, de gloire en quelque sorte, hein, avec cette couronne de laurier qui symbolise la gloire et la victoire. Mais c'est votre défi, donc c'est vrai que il s'agira ici de prendre confiance en vous. Votre défi, c'est de regagner confiance en vous, retrouver confiance, peut-être dans le domaine professionnel. On va avancer encore un petit peu et puis on va revenir certainement sur les cartes. On va regarder quel est votre levier pour pouvoir qu'est-ce qui peut vous redonner confiance en fait? Eh bien ce serait donc le partage, votre levier, l'équité, avec le 6 de... Alors, encore un 6 décidément, ça en fait 3. Ça fait 3, 6, intéressant, hein. Donc là vraiment plusieurs 6, on est vraiment sur une notion de cette fameuse bataille entre le bien et le mal dont je vous parlais, à laquelle vous êtes vraiment confronté là. Donc vous vous posez beaucoup de questions, est-ce que je dois aller là, est-ce que je dois aller là? Il y a un équilibre à trouver là en tout cas, vraiment, clairement. Ça va être votre levier, que ça passe par le partage et l'équité. Et peut-être aussi que vous craignez de ne pas donner assez ou recevoir assez. Enfin, il y a une notion comme ça où il y a là aussi quelque chose à équilibrer. Est-ce que vous avez trop donné? Est-ce que vous donnez trop et que ça vous étouffe un petit peu? Est-ce que vous acceptez de recevoir aussi ce que l'on vous donne? Est-ce que vous acceptez les présents que l'on vous offre? Ou est-ce que vous culpabilisez de les recevoir? En tout cas, là, on est sur les bâtons, les deniers, les coupes. Là, pour l'instant, il y a 3 éléments sur 4 qui sont déjà sortis. On n'a pas de carte majeure pour l'instant. Ouais. Ce qui m'interroge, c'est le fait qu'il y ait 3-6 déjà. Alors ici, le conseil. Là, on est sur un 5, et avec les deniers. 5, ça représente les tournants, les conflits aussi, peut-être qui peuvent arriver, les conflits intérieurs. Ici, c'est plutôt un conflit intérieur de vous à vous, où vous avez comme une certaine peur de manquer, une peur de perdre des choses. Peur de perdre sur le plan financier, matériel peut-être, mais perdre quelque chose au niveau de vos valeurs, de votre éthique peut-être, perdre des choses qui vous sont chères. Le conseil, c'est de ne pas vous inquiéter plus que ça, parce qu'ici, il y a plus de peur que de mal, en fin de compte. Il n'y a pas réellement de perte ou de manque, il y a plus des peurs qu'autre chose. Donc, laissez vos peurs de côté, avancez, partagez ce qu'il y a à partager, concertez les personnes qui peuvent vous faire du bien, faites-vous confiance avec ce 6 de bâton, oui. Et puis là, nous voilà de nouveau avec les bâtons, avec le roi de bâton. Donc le roi, c'est celui qui décide. Donc on voit qu'ici, en synthèse, et certainement en fin de mois, en conclusion de tout ça, il va y avoir une décision importante à prendre et être dans l'action. Parce qu'ici, on est dans l'action, donc c'est vraiment... il va falloir agir. Il ne va pas falloir attendre que ça vienne de l'extérieur. La météo est plutôt bonne dans l'ensemble parce que le ciel est plutôt bleu, gris. Alors il y a des petites zones ici, il y a beaucoup de noir ici, de sombre, mais on voit que c'est plus que des peurs qu'autre chose. Mais globalement, il y a il y a quand même une sorte d'homogénéité avec un ciel relativement bleu partout quand même. Donc il y a du concret avec le fait qu'il y ait 2 fois les deniers qui sont présents. Donc les deniers à une recherche d'abondance. On sent que là vous êtes dans une recherche d'abondance d'une manière générale. Alors on va continuer avec le Osho.
Zen Tarot pour compléter ces informations. Avec le fait qu'il y ait beaucoup de 6 comme ça m'indique quand même que vous êtes dans une phase de transition importante, que vous êtes face à des hésitations et peut-être aussi à des schémas répétitifs. Donc, en prendre note, essayez de poser la question de savoir quelles sont les choses qui ont tendance à se répéter. Oh, elle a sauté du jeu, on va la prendre. Alors, il y a des hésitations de part et d'autre, mais on sent quand même qu'ici, avec le roi de bâton, il y a de la maîtrise de la situation. Les rois décident, les rois maîtrisent la situation. Donc, on voit quand même qu'en synthèse, le résultat est extrêmement positif. Vous allez passer à l'action, vous allez pouvoir vraiment enclencher des choses et en laissant tout le reste derrière. D'ailleurs, le roi de bâton regarde vers le passé, regarde en arrière par rapport à toutes ces cartes. Donc ça veut dire qu'il y a des choix à faire, c'est vrai. C'est vraiment prédominant ces hésitations-là. Dans un domaine, je ne sais pas si c'est dans un domaine sentimental, professionnel, relationnel ou autre, mais en tout cas, il y a des hésitations. On voit qu'il y a un petit peu de peur, de la crainte, mais qu'en tout cas, à l'issue, vous avez la maîtrise de la situation. Je vais, en espérant que, en faisant ça, vous continuerez à voir les cartes. Bon, si jamais je vous les remontrerai. De toute façon, je ferai la photo. Alors, toujours au niveau du défi. On nous parle ici de ralentissement par rapport, donc effectivement, donc là, pardon, je vais y arriver, ce succès, cette victoire, cette gloire que vous attendez et qui va arriver sur vous, hein, mais simplement il y a un petit peu de ralentissement parce que ici c'est le cavalier des deniers ici que nous avons avec cette carte du ralentissement qui a l'esprit très pratique, qui est méthodique et qui donc du coup prend le temps. Donc ça veut dire qu'il ne va pas se précipiter pour prendre des décisions, justement il va prendre le temps de faire le bon choix, ce qui va pouvoir justement le conduire à cette réussite dans la situation. Le levier ici, c'est la participation. On est dans le fait avec le 4 de bâton ici, c'est la participation active, c'est aussi la joie, la fête, l'harmonie, mais par le fait d'équilibrer, ça passe par le fait d'équilibrer des choses dans la relation, dans l'équité. On l'a vu tout à l'heure, ici, qu'il y avait une notion d'équité. Et en plus, on vous invite à être dans la participation, sur le plan collectif. Et d'agir, puisque là, on est sur l'action avec les bâtons, bien sûr. Ça y est, nous avons une arcane majeure. Nous avons la justice ici qui nous parle de trouver la voie juste, la voie du milieu, qui parle d'équité, ça parle de vérité, de trancher aussi, et d'honnêteté. Quelle est la chose pour laquelle vous devez trancher? Quel est le domaine qui est concerné par cette voie juste à trouver, qui demande à faire preuve d'honnêteté, de vérité et d'équité. Donc là, ici, il est question d'écouter votre intuition. Et c'est peut-être aussi par le fait de rencontrer cette personne, de retrouver cette personne-là, que des choses vont pouvoir émerger, vont pouvoir vous aider à prendre la bonne décision. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est intéressant de se replonger un petit peu dans le passé, ou alors en tout cas c'est juste peut-être se remémorer. C'est pas forcément de revoir la personne, ça peut passer par le fait de la revoir, mais ça peut être le fait de se remémorer
des souvenirs qui vont pouvoir permettre de trouver la solution pour pouvoir trancher. J'espère que ça vous parle tout ça. Vous prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez de côté bien évidemment. On est sur du général, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas parler à tous les taureaux. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires si vous le souhaitez. Si vous souhaitez partager votre expérience par rapport à ce tirage. Ici, le conseil c'est d'être dans l'instant présent. De toujours pareil, trouver un équilibre, de savoir suivre le courant par rapport aux choses. C'est quand même, vous l'avez en force aussi. Vous arrivez à suivre le courant, comme le surfeur qui surfe sur les vagues. S'il suit bien la vague dans le bon sens, ça va aller, sinon il va se casser la figure. Ici, on vous demande de jongler, mais avec beaucoup d'habileté. Il y a encore cette notion de devoir jongler entre plusieurs situations. Jongler entre ce que vous avez, ce que vous possédez déjà, et ce que vous pourriez avoir encore de mieux. Qu'est-ce que vous pourriez mettre au service de votre projet, ou de votre idée, ou de ce que vous vivez, de la situation? Qu'est-ce que vous pouvez mettre de plus sur le plan des valeurs et de la morale aussi, de l'éthique dans votre vie, dans la situation que vous vivez? Waouh, vous voyez avec le roi des bâtons, ça termine vraiment très très bien parce que ici nous avons la carte de l'abondance, nous avons un deuxième roi et ici c'est le roi des deniers. C'est le père, le roi Midas en fait, voilà, qui parle de réalisation concrète. Il a le pouvoir de la situation et c'est vous qui êtes représenté par ces deux rois-là. Donc il y a des réflexions. Alors on n'a pas du tout justement, alors là non, pour le coup on n'a pas du tout... on n'a pas du tout l'élément R, donc il parle de justement tout ce qui est communication, réflexion, les pensées, les gamberges, etc. Là, on est plutôt dans le concret, avec les deniers. On est dans l'action avec les bâtons qui sont revenus, il me semble, trois fois même. Hein. On a 3 fois les bâtons. On a les émotions qui sont au cœur de ce tirage, mais qu'une fois, on n'a pas du tout l'élément R pour l'instant. Ouais. On va continuer. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu là pour aller plus loin? On va demander à l'oracle du Phénix de nous apporter des compléments d'information. Oups. Ah, mais comme tout à l'heure, la première elle saute. Donc c'est celle de votre défi, de votre challenge. Cessez de vous mentir. Donc, votre challenge, votre défi ici, on vous dit cessez de vous mentir. Donc à voir si ça résonne pour vous. Arrêtez peut-être de vous voiler la face, peut-être par rapport à des choses. D'être dans certaines illusions. Pour certains d'entre vous, qui vous empêchent d'avancer. Qui génèrent un ralentissement. Qui empêche ce succès d'arriver à maturation, d'arriver au bout, même si on sait qu'il arrivera, mais là, à l'instant présent, qu'est-ce qui vient bloquer? C'est votre défi dans le mois de février. On voit que ça se termine plutôt bien, mais ça se terminera bien si vous prenez conscience peut-être de certaines choses, certains schémas de répétition, certaines choses comme on a vu, ou peut-être que vous mentez par rapport... Je vais vous lire le texte qui va avec pour essayer de savoir un petit peu plus, mais déjà, voilà. Synthèse. Allez, la synthèse. Aimez votre vie.
vous l'avez en levier. Il est temps de se poser. Donc se poser quoi? Les bonnes questions pour pouvoir trancher avec la justice. Aimez votre vie pour pouvoir jouir de l'instant présent avec ce magnifique 4 bâtons qui est une carte qui parle d'harmonie, de joie, de fête, de célébration. Donc, mais aimez votre vie, aimez générer les choses, aimez fédérer, aimez être dans l'équité, dans le partage, puisqu'ici on voit qu'ici il est question de partage. Et cessez de vous mentir. Alors ceci on va lire aussi bien sûr. Apprentissage dans l'instant présent et l'intuition bien sûr en synthèse, à laquelle il est très important de vous fier pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pour pouvoir aboutir aux projets qui vous sont chers. Alors, cessez de vous mentir. Pourquoi continuer à avancer comme cela? Vous mentir ne réglera aucune situation. Soyez honnête envers vous-même et laissez le phénix vous aider dans cette tâche. Il vous aidera à prendre conscience de la réalité. Ouvrez-vous à sa présence afin de ne pas vous retrouver seul. Plus vous vous mentirez, plus les obstacles sur votre route vous ralentiront et vous éloigneront de votre vérité. Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos imperfections. Voilà pourquoi il est question donc de ralentissement. Il y a peut-être des réflexions à avoir par rapport à cela. C'est ce qui vous empêche d'obtenir cette gloire, ce succès pour l'instant. C'est peut-être des grands mots, hein, gloire, succès, mais voilà, victoire par rapport à une situation, voilà. Mais en tout cas, consentement par rapport à une situation. Donc vous êtes freiné par rapport à ça, c'est votre défi. Ça vous ralentit et ça vous empêche d'avancer. En levier, aimez votre vie. Le phénix sent que vous n'êtes pas satisfait de votre vie. Sachez que ce qui vous arrive est le reflet de vos pensées actuelles. C'est pour cela que le phénix se présente à vous. Il est temps d'aimer votre vie. Plus vous verrez l'aspect positif de chaque situation, plus votre phénix retrouvera sa prestance avec ses couleurs magnifiques. En aimant votre vie telle qu'elle est dans votre présent, dans l'instant présent, pardon, vous vous permettrez d'accéder à tout ce dont vous rêvez. Il n'y a aucune limite à vos rêves, sauf celle que vous vous imposez. Donc voilà, vous l'avez en levier. Il est temps de se poser. Là, c'est en énergie principale, hein, avec le 6 de coupe et la justice. Donc, c'est au centre de ce tirage. Donc, c'est au cœur de ce tirage, quand même, on vous dit qu'il est important de vous poser et de vous reposer physiquement, mentalement ou moralement. Le phénix vous guide afin d'accéder à votre jardin intérieur. Il devient vital pour vous de prendre du repos. Demandez l'aide au phénix afin d'aménager votre temps et de retrouver votre force vitale. Laissez ce calme rendre votre vie plus douce. Alors, en conseil, on vous parle d'apprentissage. J'ai oublié quelle page c'était. 66. Vous entrez dans une période d'apprentissage. Renseignez-vous et prenez le temps d'étudier et d'assimiler chaque chose qui vient à vous pendant cette période de vie. Acceptez sans crainte tous les enseignements, car ils sont amenés par le phénix dans votre vie, dans un but bien précis. Et enfin, en synthèse, on vous parle d'intuition. Page 64. Oui, votre intuition est juste. Le phénix vient vous rappeler l'importance de vous écouter en ce moment même dans votre vie. Le phénix vous invite à travailler votre intuition actuellement afin que vous soyez plus à son écoute. Faites-vous confiance et faites-lui confiance. Ne vous craignez rien. Vous ne craignez rien, pardon, à l'écouter. Évidemment. Donc pour moi, le mois de février est un mois décisif, un mois charnière, un mois de transition, un mois où à la fois on vous demande de vous poser sereinement, voilà, dans le calme et la sérénité, parce qu'il va y avoir des décisions importantes à prendre. On voit que l'issue est vraiment favorable, mais qu'il faut passer par des phases que vous allez passer par des phases de transition, de comprendre d'où viennent les schémas répétitifs, peut-être avec certains mensonges que vous faites à vous-même. Pas que vous faites aux autres, mais que vous vous mentez à vous-même par rapport à des situations et que donc ça vous freine clairement dans la prise de décision. Et ça passe par le fait d'aimer votre vie, clairement, d'avoir de l'estime de vous
plus encore. Si vous en avez déjà, c'est encore plus qu'on veut. Si vous n'en avez pas du tout, c'est très très important. Parce que sinon, ça vous coupe littéralement de votre être en fait. Le fait de ne pas s'aimer assez ou le fait de ne pas aimer sa vie ou de vouloir la vivre autrement que comme elle est, c'est dans l'acceptation et dans l'instant présent que les choses peuvent se faire en écoutant vos intuitions. Dites-vous, soyez confiants, n'en ayez pas peur de ces phases de critique vis-à-vis de vous-même, puisqu'on voit qu'à l'issue est vraiment favorable, que de toute façon vous êtes tenace, vous allez pouvoir vraiment arriver au bout du chemin de toute façon. Donc c'est plutôt positif. Il y a de la joie, il y a de l'action, il y a du feu, votre feu sacré, il y a de la passion quand même aussi, avec beaucoup de bâtons qui sont présents. Donc faites-vous confiance. Voilà ce que j'avais pour vous, amis taureaux. On se retrouve très vite de toute façon pour le domaine sentimental. À bientôt, portez-vous bien, salut. D'une page blanche